Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons voir le Leto de chez Titanide, pas exempt de défauts mais aussi une bonne surprise, alors regardons ça en détail. Alors faisons le tour de la boîte du Leto. Donc comme vous pouvez le voir, la marque s'annonce tout de suite, Titanide, le Leto RTA 24 mm single coil. Nous allons donc maintenant ouvrir la boîte pour voir ce qui se contient. Allons voir quand même l'arrière, j'ai oublié de regarder. Alors on retrouve Leto RTA 24 mm single coil, un Leto, donc à l'intérieur de ce pack on trouvera un Leto RDTA de 24 mm 2 ml, un kit d'extension pour le passer en 3 ml, un tournevis, un coil 316 à 0,3 ohm, joint et vis d'urgence, un drip tip 801 et un adaptateur 510. Voilà pour la boîte. Passons à l'intérieur. Alors ouvrons cette boîte. Voilà. Donc un Pyrex n'est pas un Pyrex de remplacement, c'est un Pyrex du kit d'extension. Comme vous pouvez le voir, il est un petit peu plus grand qui vous permettra de le passer en 3 ml, étant livré en 2 ml, avec bien sûr la cloche du kit d'extension qui est un petit peu plus haute, qui permet de le passer en 3 ml. Le paquet avec le coil, le tournevis, les spires, les joints, des ressorts de remplacement, etc. L'adaptateur 510 et pour finir le Leto, l'atomiseur qui est une finition magnifique. Alors comme je vous ai dit, il n'est pas exempt de défaut. Le premier défaut que j'ai trouvé après un mois d'utilisation, pourtant il est mis que sur ma Minikin V2 et ma Therion, et c'est ici le plaquage qui s'en va tout bêtement. Voilà pour vous montrer. Voilà, et je trouve ça bien dommage de, alors excusez-moi pour la lumière qui nous gêne un petit peu, je trouve ça bien dommage de la part de Titanide qui est quand même spécialisé dans le luxe de la vape, le luxe français de la vape, et avoir un plaquage qui s'en va comme ça, je trouve ça, surtout au bout d'un mois, je trouve ça bien dommage. Voilà pour ma première critique, donc qui n'altère pas du tout la vape, mais c'est bien dommage qu'on achète un bel objet, on aime qu'il le reste. Voilà, alors maintenant nous allons monter le drip tip 510. Voilà, il suffira de dévisser pour le remplir. Voilà, avec les deux trous de remplissage. Le plateau de montage. Voilà. Voilà, un monocoil. Le verre et la cloche. Et on se retrouve pour le monter ensemble. Alors pour le montage, il nous faudra une box que par mesure de sécurité que j'éteins toujours pendant le montage, parce que en plaçant les doigts on pourrait faire fuir sans le vouloir. Donc la Smolus, un coil. Alors on va prendre un Indie coil. Voilà, un Clapton fuset en diamètre 3. Alors, la mise du point a du mal à se faire. Voilà. Là une tige de différents diamètres qui nous permettra de placer le coil comme il faut ensuite. Un tournevis cruciforme. Du coton, donc là on va prendre un Kikwik de chez Vape Extreme que j'aime bien, pas de goût parasite et puis qui simplifie les montages. Une pince coupante, une pince à coton et bien sûr une pince céramique pour enlever les points de chauffe qui se trouveront sur le coil. Allez, c'est parti pour le montage. Alors commençons le montage. Comme vous pouvez le voir ici, les plots sont montés sur ressort, ce qui est assez pratique. Il ne faudra pas avoir peur de dévisser pour bien passer. Là ils y sont déjà pas mal, donc je vais encore redévisser un petit peu. Voilà, bon, facile avec la
caméra qui me gêne pour vous montrer. Donc on va prendre le coil, mettre dans ma barre. Il suffira donc que vous le placiez en biais comme ceci. Et voilà, c'est terminé. Je vais regarder pour bien le mettre au centre et il ne nous reste plus qu'à visser. Vous voyez, assez facile à monter. Donc on visse. Voilà. Après nous replacerons le coil, le resserrons. Alors, bien serré. Hop. Pas évident. Voilà. Donc après on vient replacer son coil comme il faut. Donc maintenant on va le relever un petit peu. On regarde qu'il ne touche nulle part. Alors pour ma part, ça fait un petit mois comme je vous disais que je le testais. Et je me suis aperçu qu'en étant assez proche de l'airflow, c'est là que nous avons les meilleures saveurs. Donc voici, il manque un petit peu de passe coupant. Voilà. Voilà. Comme vous pouvez le voir, bah, c'est facile à monter, hein. On va le replacer. Hop. Voilà. On va remettre un petit coup de vis pour être sûr. Excusez-moi. Voilà. Et bah. Donc voilà, là on est pas mal. Donc on va allumer la box. Voilà, on a 43 watts. Et là on va le chauffer tout doucement. Alors comme vous pouvez le voir, là on avait un point de chauffe. Donc bah, pour les éliminer, on va tout simplement gratter en chauffant. Vous voyez, quand je dis gratter, c'est surtout plus glisser la pince. On va le resserrer. Voilà. Et ben voilà, on est pas mal. Voilà, donc on va prendre le coton. Alors nous allons sortir le quick et nous allons mettre le quick. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le quick est fait comme ceci. Alors ça fait comme un système à lacet, ce qui sera assez simple de le passer. Par contre il faut laisser refroidir bien le coil parce que c'est une matière plastique. Donc si le coil est encore chaud, elle va fondre à l'intérieur et ça serait bien dommage. Donc voilà, on va regarder si ça chauffe bien. Voilà, nickel. Donc on va laisser refroidir. Alors nous allons le cotonner. J'avais oublié de vous dire tout à l'heure aussi qu'il vous faudra un ciseau pour couper le coton. Donc bah ça c'est simple, on glisse à l'intérieur, vous voyez. Super, de l'autre côté. Tire cette petite mèche. Voilà. Ensuite, là, nous allons le fouetter de l'autre côté. Hop. Voilà comment faire pour passer son quick. On va faire autant de l'autre côté. Alors bah là il sera un petit peu long, donc après nous allons le raccourcir. D'où l'intérêt d'avoir un ciseau. Voilà. Je pense qu'en laissant à vue d'œil comme ça un petit centimètre, très très bien. Voilà. Voilà. Il ne reste plus qu'à le mettre dans le trou prévu à cet effet. Voilà.
rechercher là en dessous. Voilà, on va faire pareil avec l'autre. Voilà. Alors, c'est un atomiseur qui est assez facile à monter parce que au niveau coton, il est assez simple. Vous en mettez un petit peu moins, c'est pas pour autant qu'il va fuir. Vous en mettez un petit peu plus, il boit bien. Donc, franchement, la conception pour le montage, le cotonnage est très 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 bien pensé de la part de Titanide. Voilà. Ben voilà, il ne reste plus qu'à le mouiller. Alors un petit jus, on va mettre un petit Strawberry Milk Bottle qui ressemble à Choupa Choups au lait et à la fraise. Ben voilà, on va mouiller le coton tranquillement. Hop. Bien. Vous savez que vous faites un petit fir, ça permet au coton d'absorber un petit peu plus. Voilà, et on recommence. Voilà. Maintenant, on va venir replacer le Pyrex sur la cloche. C'est juste par emboîtement avec le joint. Et on va venir visser. Vous voyez. Hop. Voilà. Rien de compliqué. On va le remplir. On va remettre la bague du dessous pour le fermer. Voilà. Voilà. Et on va remettre le drip tip 801. Ben voilà, on est prêt à vaper. Alors je voulais vous montrer un autre petit défaut et pour ce faire, je vais vous montrer quelques photos avant. Alors on se retrouve tout de suite. Je vous ai dit que j'allais vous montrer une photo, je vous laisse regarder. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, l'airflow est attaqué par le plus petit trou, ensuite le moyen pour le réglage et ensuite le plus grand. Ce qui me semble tout à fait logique. Par contre sur le mien, ben, on est dans le sens inverse. On attaque d'abord par le plus gros, par le plus petit. Alors, quiz, question. Peut-être que Titanide nous répondra. On se retrouve en gros plan pour que je vous montre le mien. Bah, vous voyez comme sur le mien, bah voilà, je vais vous montrer. Hein. Alors, je sais pas si on voit bien. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, et on attaque effectivement donc par le plus gros trou, ce qui n'était pas le cas sur la photo. Quiz de modèle. Ah. Donc voilà, bah maintenant on va se retrouver pour vous dire ce que j'en pense et vous donner ma conclusion sur cet atto. Alors en conclusion, comme je dirais, par exemple défaut, comme vous l'avez vu, le plaquage qui s'en va en dessous, la bague d'airflow qui est montée selon le modèle que vous avez, ou peut-être que le mien, mais qui peut être monté à l'envers, selon moi. Et par contre, de bonnes choses, un montage facile, un cotonnage assez aisé, et l'un des meilleurs atto monocoque au niveau saveur, qui se situe aux alentours de 35-40 watts pour moi, c'est là que je le trouve vraiment au top. Et puis on va se quitter là-dessus, une petite barre, et je vous dis à plus.